pour toi qui me regardes, si tu es au courant d'un problème générationnel, je ne sais pas, dans la lignée de ton vieil homme, et que tu n'as pas encore traité cela, sache que tu es en danger et que si ça se trouve, ce problème est en train de t'affecter et c'est pour ça que il y a des aspects de ta vie qui ne fonctionnent pas bien, tu vois. Donc c'est très important de regarder dans ta lignée quels sont les problèmes qui affectent les personnes de ta famille. Parfois c'est des maladies, parfois c'est des blocages d'ordre financier. Il y a des esprits de pauvreté générationnelle ou bien d'impudicité générationnelle. Il y a des esprits de célibat générationnel, par exemple. Donc c'est très très important de les traiter, tu vois. Et si tu ne les traites pas, mais c'est une porte ouverte. Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur VTV et aujourd'hui on va parler des attitudes à abandonner si on veut éviter les attaques du malin. Mais avant d'aborder le sujet, je vous rappelle que le 6 janvier prochain, ce sera le début de la formation 5 semaines pour sortir de la frustration. Et si tu n'y as jamais participé, je t'invite vivement à le faire en cliquant sur le lien que je vais te mettre en bas de cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va aborder la question de comment est-ce qu'on peut procéder pour éviter les attaques du malin, parce que la Bible nous dit qu'il rôde. Son rêve, c'est de te détruire, toi et moi, de détruire ta vie, de détruire ta foi, de détruire ta destinée, de te bloquer, voilà, de faire de toi, ou si tu veux de ta vie, une vie qui manifeste la gloire de Satan en fait. Parce qu'à chaque fois que Satan réussit à faire ce qu'il veut dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est-à-dire s'il réussit à faire de ta vie ce qu'il veut, à ce moment-là, ta vie ne manifeste plus la gloire de Dieu. Elle manifeste la gloire de Satan. Or, Dieu ne nous a pas suscité en Christ pour que nos vies manifestent la gloire de Satan. Il nous a suscité en Christ pour que nos vies manifestent sa gloire à lui. Non seulement ta vie et ma vie doivent manifester la gloire de Dieu, mais nous sommes censés propager cette gloire, ce que l'adversaire ne veut pas. Et c'est pour ça que je prends le temps aujourd'hui de faire cette vidéo et de te partager toutes les clés pour que véritablement tu sois une personne vraiment qui rayonne de la gloire de Dieu, qui brille de la lumière de Dieu et vraiment qui dispatche cette lumière dans ce monde des ténèbres. Un jour, j'avais posé la question à Dieu de savoir comment est-ce que je pouvais procéder pour gérer les attaques du malin, parce que dans cette période là j'avais beaucoup d'attaques et vous savez ce que le Seigneur m'a répondu. Il m'a dit: Josiane, les attaques du diable ne se gèrent pas, mais elles s'anticipent. C'est-à-dire que il vaut mieux anticiper, faire tout ce qu'il faut pour éviter de se retrouver en train d'être attaqué par le malin, plutôt que de se dire que tu vas d'abord attendre qu'il t'attaque, qu'il fasse des choses parfois graves et irréversibles dans ta vie et tu vas devoir les gérer. La première des choses à éviter, c'est l'ignorance. L'ignorance, mon frère, ma soeur, est une grosse porte ouverte à l'adversaire. Parce que même la Bible nous dit que mon peuple périt faute de connaissance. Ou bien mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La plupart des personnes, quand elles donnent leur vie au Seigneur Jésus, elles pensent qu'elles ont fini en fait. Et pourtant, au moment où tu donnes ton cœur à Jésus, ce n'est que le début de ce qui doit devenir normalement un processus. Vous voyez, c'est très important. Et ce n'est même pas une option pour toute personne qui donne son cœur à Jésus un jour, de suivre le processus de la croissance spirituelle, de faire en sorte de grandir en stature et en sagesse comme Jésus, parce que même Jésus, avant de devenir l'homme puissant qu'il est devenu, l'homme rempli de sagesse, rempli de la parole qu'il est devenu, il a pris le temps d'apprendre, il a pris le temps de croître. Et c'est pour ça que la Bible nous dit qu'il grandissait en stature et en sagesse. Mes bien-aimés, donc tout enfant de Dieu qui est ignorant, c'est-à-dire qui a sincèrement fait la prière du salut et qui s'est arrêté là, sera fragile, il sera faible, il sera vulnérable. Pourquoi? Parce que on a vu toujours il y a quelques temps que pour éviter les attaques du malin, il nous faut un bouclier. La Bible nous parle du bouclier de la foi qui éloigne les traits enflammés du malin. Et on a vu que pour avoir cette foi-là, pour être rempli de foi, pour avoir cette assurance-là qui repousse le diable, il est indispensable de se saturer de la parole, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole. Donc, quand tu donnes ton cœur à Jésus, il est important, il est indispensable que tu prennes le temps de connaître les process de Dieu, de savoir comment Dieu fonctionne. C'est très important de savoir ce qui te donne l'autorité sur le diable. Comment est-ce que tu peux procéder pour avoir cette autorité? C'est important de connaître tes droits en Christ. C'est important de savoir ce que Dieu a mis à ta disposition et comment est-ce que tu fais pour y avoir accès. Et beaucoup de personnes ne savent pas ces choses. Et c'est vraiment problématique, c'est même handicapant. Voilà. Donc, quelqu'un d'ignorant, c'est quelqu'un qui sera malheureusement une victime pour le diable, parce qu'il va se jouer de cette ignorance, il va se jouer de ce que tu ne sais pas, ce que tu transportes, ce que Dieu t'a donné et comment on procède pour le tenir à distance. Il va se jouer de ça pour
te soumettre, pour faire de toi une victime. Et ce n'est pas du tout ce que le Seigneur veut. La deuxième erreur que beaucoup commettent, c'est celle de ne pas être conduit par le Saint-Esprit. En sachant, comme je le dis toujours, que si tu n'es pas conduit par l'Esprit, tu seras conduit soit par ta chair, c'est-à-dire par tes émotions, par tes envies, tes désirs, ou alors c'est Satan qui va te conduire, et ça, ce sera encore pire. Donc, si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, tu auras tendance, c'est obligé, à être conduit par soit ta chair, soit par le diable. Donc, il vaut mieux pour toi et moi que nous fassions l'effort, nous mourions à nous-mêmes pour que le Saint-Esprit puisse prendre le relais. Parce que quand le Saint-Esprit nous conduit, il nous conduit à bon port. Il nous montre en avance les pièges du malin. Il nous fait discerner ces pièges. Il nous montre le chemin à suivre. Il nous montre la voie à suivre. Et puis quand tu vis dans la communion avec le Saint-Esprit, il te remplit, il te rend fort. Et c'est quelque chose qui éloigne et également le diable, ou du moins c'est quelque chose qui va rendre ces attaques contre toi vraiment difficiles. Parce que le problème avec les personnes qui ne sont pas conduites par le Saint-Esprit, c'est que comme elles ne sont pas conduites par le Saint-Esprit, elles suivent leurs envies. Elles vont avoir tendance à aller là où Dieu ne leur a pas demandé d'aller, à faire ce que Dieu ne leur a pas demandé de faire. Or, la protection du Seigneur, ou si vous voulez, la couverture spirituelle du Seigneur fonctionne uniquement quand on marche comme Dieu le veut. Parce que la Bible nous dit que si Dieu est avec nous, personne ne peut se tenir contre nous. Donc, si tu vas à contresens de ce que Dieu veut, ou bien si tu suis une direction contraire à la direction que Dieu a pour toi, tu vas forcément te retrouver sans lui et donc dans les problèmes. En revanche, si tu marches avec Dieu, si tu fais l'effort de marcher avec Dieu par le Saint-Esprit, si tu apprends à capter ses instructions, comme je vous encourage à le faire depuis des mois et même des années, si tu fais cet effort-là, je t'assure que ce Dieu qui est fidèle, il va te montrer les pièges, il va t'indiquer les choix à faire, les bons choix à faire. Parce que la Bible nous dit également de ne pas nous fier en notre propre sagesse. Il y a un passage de la Bible qui nous dit que telle voie paraît bonne à l'homme, mais son issue, c'est la mort. Je vous assure, ne jamais se fier en sa propre sagesse. La parole de Dieu nous dit aussi d'ailleurs que malheur à celui qui se confie en l'homme et qui s'appuie sur la chair. Tu vois, donc vraiment, c'est très important d'apprendre à marcher avec le Saint-Esprit. Parce que Dieu est la sagesse incarnée, il est la paix incarnée, il est l'intelligence incarnée. Il incarne en fait tout ce qui est bon, parfait et excellent. Donc quand tu marches avec Dieu, tu es sûr et certain d'arriver à bon port. Mais si tu ne marches pas avec lui, comme je l'ai dit, tu auras tendance à être conduit par ta chair, par tes émotions. Et là, vraiment, il y a de fortes chances que tu te retrouves dans de gros soucis et sans couverture spirituelle. Et donc, par conséquent, exposé à toutes sortes d'attaques du malin. Je vais te citer un exemple. Très souvent, la plupart des chrétiens vont se dire, moi-même j'étais comme ça à un moment, que quand il s'agit de faire du bien, par exemple, on n'a qu'à le faire. On n'a pas besoin spécialement de consulter le Seigneur. À une époque, j'ai commis cette erreur. Et c'est une erreur qui m'a coûté très cher. Parce que la Bible nous dit par exemple d'exercer l'hospitalité. Donc j'ai accueilli chez moi quelqu'un et ça m'a coûté tellement cher. Je me suis retrouvée dans tellement de problèmes. Et à la suite de cela, vraiment, j'ai compris que plus que jamais, même quand quelque chose est marqué noir sur blanc dans la Bible, c'est très important toujours de demander au Seigneur, Seigneur, est-ce que je le fais? Vous voyez? Dieu veut par exemple qu'on aide les gens, il veut qu'on aide les personnes qui sont dans le besoin. Mais si tu es dans ta voiture à 3 h du matin et que tu arrives quelque part dans une rue, il y a quelqu'un qui fait l'autostop par exemple, tu ne vas pas t'arrêter parce que simplement Dieu dit d'aider et d'aimer son prochain, non. Parce que nous vivons dans un monde qui est compliqué. Vous voyez? Et pareil en ce qui concerne l'hospitalité, ce genre de choses-là. Il faut toujours prendre le temps d'interroger Dieu, même pour des choses qui ont l'air évidentes. Il faut toujours prendre le temps de demander au Seigneur. J'insiste vraiment sur ce point parce que quand il s'agit d'aider, comme je l'ai dit, on croit naïvement qu'on n'a pas besoin de prier. C'est une erreur. Demandez au Saint-Esprit et ne pas faire quoi que ce soit tant que le Seigneur ne t'a pas mis la paix dans le cœur, tant que tu ne ressens pas le feu vert de Dieu. Également, et on en vient à notre troisième erreur à éviter, une fois que tu sais ce que le Saint-Esprit veut que tu fasses, c'est important de lui demander comment est-ce que tu dois procéder. Voilà, ça aussi c'est très important. En ce qui concerne l'exemple toujours de celui qui est d'aider, de faire du bien aux gens. Parfois, tu vois quelqu'un qui traverse une situation difficile, tu as envie de lui faire du bien. Tu vois? Si tu prends le temps d'interroger le Seigneur, c'est-à-dire le Seigneur t'a donné le feu vert. Quand bien même le Seigneur t'a donné le feu vert, cherche à savoir comment est-ce que tu dois procéder. D'accord? C'est très important ce que je te dis. Quand bien même le Seigneur t'a donné le feu vert, tu sens que le Saint-Esprit valide un choix. Cherche à t'assurer que le Seigneur est également dans le comment. Pour en revenir toujours à l'exemple
un cas d'une personne qui est dans le besoin, que tu veux héberger chez toi. Tu penses à héberger la personne est dans le besoin, tu penses à l'héberger. C'est important de prier en disant au Seigneur, Seigneur, je vois cette personne qui est dans le besoin, je sens que je dois l'aider, mais comment est-ce que je dois le faire? Ce n'est pas que bon, je pense à l'aider, Dieu valide mon projet de l'aider, je la prends dans ma maison, non. Non, tu dois prier en disant, Seigneur, comment est-ce que je dois procéder? Quand tu pries de cette façon, ce qui peut se passer, c'est que le Seigneur te donne une instruction du type, par exemple, aide-la à distance. Le Seigneur va te recommander de lui prendre, je ne sais pas, peut-être une colocation, d'accord? Et même de partager les frais avec une ou deux personnes. En tout cas, le Seigneur a toujours un comment. Vous voyez? Et j'aime beaucoup l'illustration qu'un homme de Dieu a prise un jour, parce qu'il avait fait tout un message sur la précision de l'instruction de Dieu. C'est-à-dire, quand bien même le Saint-Esprit te donne une instruction, il faut également chercher à obtenir le comment de cette instruction. Parce qu'il a pris l'exemple des avions de guerre. Quand ils savent qu'ils doivent bombarder un endroit, par exemple, quand ils ont une cible à atteindre, ils sont précis. Imagine qu'on envoie des soldats avec un avion, on leur demande d'aller voilà, dans une rue qui s'appelle, je sais pas, rue Cardinet. On leur dit de bombarder le 19 rue Cardinet, mais eux, ils vont bombarder le 20 rue Cardinet. Ils ont partiellement obéi à ce qui leur a été demandé. Ils ont obéi, sauf qu'ils n'ont pas bombardé exactement là où ils devaient le faire. Vous voyez, une erreur comme celle-là fait toute la différence. Parce que la différence, c'est que ils auront obéi, dans ce sens qu'ils seront allés effectuer la mission, mais comme ils ont manqué de précision dans l'exécution de ce qui leur a été commandé, ils vont manquer leur cible. Et quand nous agissons comme ça avec le Saint-Esprit, c'est-à-dire tu es dans la volonté de Dieu, mais tu n'es pas dans la précision, très souvent nous passons à côté de ce que le Seigneur voulait. Et quand c'est comme ça, tu attristes le Saint-Esprit. Et là également, tu ouvres la porte à l'ennemi, parce que Dieu ne peut plus être avec toi. Voilà. Sache qu'à chaque fois que nous attristons le Saint-Esprit, nous n'avons pas la couverture spirituelle de Dieu, c'est-à-dire il n'est pas obligé de nous protéger dans cette chose que nous sommes en train de faire. Et je pense que c'est pour ça que j'avais eu tellement de problèmes au moment où j'avais voulu aider cette personne-là, je vous assure. Et quand je parle de problèmes, c'était tellement grave, je préfère vous passer les détails, mais c'était très très grave. Donc simplement en voulant aider les gens comme ça, moi j'ai même vu des personnes héberger des gens chez eux, et puis ça s'est terminé en adultère, c'est-à-dire la personne que tu héberges va se mettre en relation avec ton mari ou bien avec tes enfants, des choses comme ça. Alors moi je prends cet exemple-là parce que c'est un exemple qui est parlant, mais il peut s'agir de beaucoup d'autres choses. Toujours rechercher l'instruction du Saint-Esprit, parce que c'est quand tu fais ce que Dieu te dit, quand tu vas là où Dieu te dit d'aller, quand tu t'assures pour ne pas aller là où Dieu ne t'a pas dit d'aller, pour ne pas faire ce que Dieu t'a demandé de faire, ou bien quand il t'a demandé de faire quelque chose, tu t'assures à faire ce qu'il t'a demandé de faire à la façon qu'il voulait. C'est à ce moment-là et uniquement dans ces circonstances que tu es sûr d'avoir sa couverture spirituelle. En dehors de ça, mon frère, ma soeur, la protection de Dieu ne t'est pas garantie. Et tu peux te prendre des flèches que tu n'imaginais pas. Et là, tu ne vas pas comprendre, tu vas te dire, Seigneur, pourtant je voulais aider mon prochain. Dans ta parole, tu nous demandes d'aider notre prochain. C'est important, vraiment non seulement recevoir l'instruction du Saint-Esprit, marcher avec le Saint-Esprit, mais de le faire avec précision. Et une petite astuce pour toi qui ne sais peut-être pas encore entendre Dieu. Si tu te retrouves dans une situation où tu hésites, tu ne sais pas trop quelle décision prendre, il y a une prière qui marche, en tout cas d'après mon expérience, elle marche à tous les coups. Dire au Seigneur, Seigneur, si ce que je veux faire ne correspond pas à ta volonté parfaite, ne me laisse pas m'engager dans ce chemin, ne permets même pas que ce projet réussisse, ne permets même pas que je reçoive une réponse favorable. Ferme cette porte devant moi. Ça, c'est une prière qui n'échoue jamais. Si tu l'as fait avec sincérité, peut-être que tu es dans un projet, tu te prépares à commencer une affaire, un business avec quelqu'un et tu n'es pas sûr, tu as un doute, tu n'as pas encore reçu ni de feu vert, ni de feu rouge de Dieu, ou bien tu te prépares à t'engager avec quelqu'un, à te marier avec quelqu'un et tu n'as pas encore reçu de direction de Dieu. Une prière qui n'échoue jamais, mon frère, ma soeur, c'est de dire au Seigneur, Seigneur, si tu n'es pas là-dedans, ferme cette porte devant moi. Mais je répète et j'insiste sur le fait que cette prière, quand tu la fais, il faut qu'elle soit sincère. Si elle est sincère, tu verras simplement le Seigneur fermer la porte devant toi. Et tu verras que simplement le Seigneur va t'épargner le mal qui se préparait contre toi à l'issue de ce projet. J'insiste sur ce point parce que c'est vraiment assez important. Alors une autre erreur que beaucoup de chrétiens commettent, c'est d'ignorer les malédictions qui peuvent être à l'œuvre dans leur vie. Mon frère, ma soeur, c'est important que tu saches, et ce que je vais te dire, je le dis sur la base de mon expérience, que toute malédiction non traitée dans ta vie, tout problème générationnel non traité dans ta vie va te poursuivre.
Je ne sais même pas par où commencer. Je pourrais te citer tellement d'exemples. J'ai vu des gens qui servaient Dieu à un niveau élevé. Des gens qui marchaient sincèrement avec Dieu. Être victimes de choses terribles. De choses graves qui ont affecté leur lignée. Quand je parle de leur lignée, c'est la lignée de leur vieil homme. Parce qu'en Christ, nous recevons une nouvelle lignée. À partir du moment où tu donnes sincèrement ton cœur à Jésus, tu deviens membre du royaume de Dieu. C'est-à-dire, tu changes de lignée. Tu passes de ta lignée voilà, naturelle, charnelle, si on peut le dire ainsi, à la lignée céleste. Moi, par exemple, je le dis toujours et je le redis aux personnes de ma famille que désormais, je me considère comme étant de lignée céleste. Parce que la Bible dit que nous ne sommes plus nés ni du sang ni de la chair, mais nous sommes nés de Dieu. Vous voyez? Mais seulement pour que cela devienne manifeste, il faut que tu le reçoives, que tu reçoives cette parole dans ton cœur. Il faut que tu comprennes même déjà de quoi il s'agit et que tu le reçoives et que tu marches dans cette foi. Parce que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Toutes les promesses de Dieu sont vraies, elles sont avérées, mes bien-aimés. Mais seulement, il faut les recevoir par la foi. Et il faut marcher dans la foi de ces promesses-là. Donc si, quand tu te regardes, tu te considères encore par rapport à ton ancien arbre généalogique, c'est normal que tout ce qui est lié à cet arbre généalogique-là, tous les mots, toutes les malédictions, tous les contrats maléfiques qui sont dans cet arbre généalogique, c'est normal que ces choses t'affectent. C'est pour ça que la foi pour un enfant de Dieu, ce n'est pas quelque chose d'optionnel. Vous voyez? Et c'est pour ça que, pour toi qui me regardes, si tu es au courant d'un problème générationnel, je ne sais pas, dans la lignée de ton vieil homme, et que tu n'as pas encore traité cela, sache que tu es en danger et que si ça se trouve, ce problème est en train de t'affecter et c'est pour ça que il y a des aspects de ta vie qui ne fonctionnent pas bien, tu vois. Donc c'est très important de regarder dans ta lignée quels sont les problèmes qui affectent les personnes de ta famille. Parfois c'est des maladies, parfois c'est on va dire des blocages d'ordre financier. Il y a des esprits de pauvreté générationnelle ou bien d'impudicité générationnelle. Il y a des esprits on va dire quoi, de célibat générationnel, par exemple. Donc, c'est très, très important de les traiter, tu vois. Et si tu ne les traites pas, mais c'est une porte ouverte. Il faut que tu te saisisses par la foi de ce que Dieu nous a donné. C'est très important. J'ai vu des choses incroyables, vraiment. Des gens qui servaient Dieu à un niveau élevé, mais qui se sont retrouvés dans des circonstances que personne n'a compris. Ils sont tombés d'une façon. Et quand tu regardes dans sa lignée, tu te rends compte que c'est quelque chose qui est dans sa famille. C'est quelque chose qui affecte sa famille. Et qu'il n'a jamais pris le temps de traiter. Moi, j'ai même vu des chrétiens qui marchaient avec Dieu mourir de la même manière que leurs parents. C'est-à-dire, dans cette famille-là, on meurt jeune, et par exemple par crise cardiaque. Le frère, il donne son cœur à Jésus, mais il n'a pas traité ça. Il n'a jamais brisé cette malédiction-là. Et il se retrouve en train de partir dans des conditions, et les gens ne comprennent pas. Tout le monde est déchiré, tout le monde pleure. On dit, mais Dieu, tu es où? Non, 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 non. Mais bien aimé, je le redis, s'il y a une malédiction dans ta vie, s'il y a un problème générationnel, s'il y a un blocage générationnel, tant qu'il n'est pas traité, il va continuer dans ta vie, je te promets, je vous le dis. Je pourrais vous donner plus d'exemples, mais je n'ai pas le temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais te mettre en bas de cette vidéo un enseignement puissant sur comment briser les malédictions. C'est tellement puissant et ouais, je te le recommande vivement. Ça va beaucoup t'aider si tu soupçonnes qu'il y a quelque chose comme ça dans ta famille, parce que une malédiction non traitée, des contrats qui ont été faits en ton nom, à ton insu, dont les clauses affectent ta vie aujourd'hui, si ce n'est pas traité, ça va continuer, malheureusement. La dernière erreur que certains chrétiens commettent, c'est de vivre détendus dans le péché en espérant qu'ils vont pouvoir avoir une vie normale. C'est une grosse erreur, parce que la parole de Dieu nous dit que celui qui prononce le nom de Dieu s'éloigne de l'iniquité. Mais bien, nous devons être comme Jésus qui disait toujours que Satan n'a rien en lui. C'est-à-dire, Jésus pouvait dire que Satan ne pouvait pas observer une situation en lui au point de prétendre pouvoir s'en servir comme point de contact pour l'attaquer. Voilà, et nous devons pouvoir dire la même chose. Je vous l'ai déjà dit, je vous le redis, la parole de Dieu est claire. Elle nous demande de ne pas donner accès à l'ennemi. Et comme je l'ai dit dans une vidéo toujours précédemment, nous sommes des zones interdites. À partir du moment où tu fais ton entrée dans le royaume de Dieu, il y a une marque sur ta vie qui est la marque du sang de Jésus. C'est une marque d'intouchabilité, une marque d'immunité. Le diable n'a pas le droit de te toucher ni de me toucher. Mais souvent, c'est notre désobéissance qui lui donne accès. Quand tu désobéis, c'est ce qui donne l'accès à l'ennemi dans ta vie. Quelque part, son accès dans ta vie est légitimé. Je ne sais pas si tu vois. Et récemment, je vous ai parlé de l'armure du chrétien, parce que la parole de Dieu nous demande d'avoir une certaine armure. Et dans les armes que le Seigneur nous prescrit d'utiliser dans le mauvais jour, il y a la cuirasse. Et je vous ai dit que la cuirasse, sur le corps du soldat, l'image du soldat que je vous avais montré, je vous avais dit que la cuirasse représente notre obéissance au principe divin. Et
l'obéissance au principe divin est considérée comme une cuirasse. Pourquoi? Parce que notre obéissance nous protège. Donc, à chaque fois que nous désobéissons, nous marchons sans notre cuirasse. Quelqu'un qui désobéit, dans le monde spirituel, tu es comme un soldat ou un policier qui se balade dans une zone dangereuse sans son gilet pare-balles. Parce que la cuirasse, je pense que ça équivaudrait au gilet pare-balles aujourd'hui. Donc la désobéissance, c'est très grave. Ça ne veut pas dire que nous devons être parfaits. Personne n'est parfait. Moi-même qui parle, je ne suis pas parfaite. Mais j'aspire à la perfection. Je fais tous mes efforts. Je fais mes efforts dans la prière, dans la supplication, dans le lâcher-prise, la mort à soi, dans la méditation de la parole. Parce que la parole de Dieu nous aide aussi à mieux connaître les attentes de Dieu, à nous les rappeler. Le fait de baigner dans la parole de Dieu nous rappelle en permanence ce que Dieu attend de nous. Je fais mes efforts. Voilà. Et je prie et le Seigneur me fortifie. C'est ce qu'il attend de nous. Il ne nous demande pas d'être parfait, mais il veut nous voir aspirer sincèrement à en finir avec le péché. C'est tout ce que le Seigneur nous demande en fait. Cette attitude de quelqu'un qui aspire à plaire à Dieu, qui aspire à vivre une vie de sainteté. Voilà. Mais quelqu'un qui est dans son péché et qui vit détendu dedans, c'est-à-dire il ne fait aucun effort pour en sortir, une telle personne est une proie, mais très facile pour l'adversaire. Et même malheureusement, elle finira par être détruite tôt ou tard par l'ennemi. Donc voilà mes bien-aimés pour les attitudes à abandonner pour quiconque veut éviter les attaques du malin. J'espère que tu as été édifié, mais surtout que tu vas faire l'effort de prendre le temps d'examiner chacun de ces points en demandant au Seigneur à la grâce de pouvoir désormais les arrêter ou les manifester selon le cas pour pouvoir éviter les traits enflammés du malin. Donc voilà mes bien-aimés, ce que je voulais partager avec vous. N'oublions pas ce que j'ai dit au début de cette vidéo. Les attaques du malin ne se gèrent pas, mais elles s'anticipent. Parce que si on dit qu'on va d'abord attendre qu'il nous attaque, des fois les attaques qu'il prévoit pour les enfants de Dieu, c'est des attaques mortelles. Vous voyez, le diable il planifie la mort dans la vie de certaines personnes. Donc si on dit qu'on attend qu'il nous attaque et qu'on va gérer les attaques du malin, ça veut dire que s'il décide de tuer quelqu'un, qu'est-ce que la personne pourra faire? Elle ne pourra plus rien faire. Pourquoi? Parce qu'elle ne sera plus vivante pour pouvoir se défendre. Donc plus que jamais, faisons en sorte de veiller sur chacun de ces points-là. Faisons en sorte de mener la vie dure à Satan. Faisons en sorte de lui résister par la foi. Faisons en sorte de lui résister en sortant de l'ignorance, en apprenant à marcher avec Dieu par le Saint-Esprit, selon l'instruction de Dieu. Et quand on parle d'instruction, il y a l'instruction en elle-même, il y a aussi le comment de l'instruction. Prenons le temps de traiter tous nos problèmes générationnels s'il y a lieu. Mais surtout, ne déposons jamais notre cuirasse de la justice. Faisons le maximum pour pouvoir dire comme Jésus que Satan n'a rien en nous. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun péché volontaire, en d'autres termes, vivant dans l'obéissance. Et la parole de Dieu nous promet que alors le Seigneur sera notre bouclier. Il sera tout le temps avec nous. Et pendant qu'il sera avec nous, rien ni personne ne pourra se tenir contre nous. C'est ce que je te souhaite pour toi qui me regarde. Je vais donc m'arrêter là. N'oublie pas de t'inscrire à l'école des passionnés de Dieu si tu ne l'as jamais fait. N'oublie pas également de liker cette vidéo et de la partager. Je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur Vie TV.